Et enfin, c'est la mairie de Marseille. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Tous les jours, je prie pour la paix, mais je suis prêt pour la guerre. Ça serait tellement triste de quitter Marseille. J'aime trop Marseille. Aujourd'hui, on va à Marseille, deuxième ville française, véritable joyau de la Méditerranée fondée en -600 avant JC. Si un jour vous avez l'occasion, venez. La cité phocéenne, connue pour son vieux port, sa bonne mère et le 5e kebab à gauche en partant du début de la Canebière. Ça, c'est de la bonne galette. Attend en ce moment le leader qui saura rassembler ses 900 000 habitants. Aujourd'hui, on rencontre celui qui saura se montrer à la hauteur d'une histoire longue de 2 millénaires et demi, marquée par l'OM, l'école du micro d'argent et la bouillabaisse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que ça? Et comme par hasard, la bouillabaisse, ça rime avec... Là, on est au Vieux-Port. Et enfin, c'est la mairie de Marseille. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Et ainsi commence notre immersion dans la campagne de Sosomanes pour la mairie de Marseille. Non mais attends, quoi? Une campagne pour la mairie? Mais c'est quoi ton délire? On n'y va pas du tout pour ça, là. Mais si, t'inquiète, fais-moi confiance. Les pompiers, ça va ou quoi? Tranquillou? Bien sûr. Ça va et toi? On est à l'abri là, on est mieux. C'est de rien, c'est normal. Allez les gars, j'ai beaucoup de respect pour votre travail, vous le savez. Hein. Je pense que quand on fait de la musique et qu'on a qu'on a une tribune, on se doit de bien s'en servir et de faire passer un bon message. Parce que c'est notre projet! Je pense qu'il manquait carrément un Sosomanes à Marseille. Pour moi, c'est l'élu, le temps attendu. Je dis ça en rigolant, pourquoi pas la mairie du 13-14? Ça serait quoi mon soldat? Ça serait percutant. Mais après le Mistral vient le beau temps. Tu vois, il a même un slogan. Non mais c'est toi qui as fait ce spot de campagne, là? T'es fou! Dès notre arrivée, Sosomanes commence par nous présenter son QG de campagne. Non mais c'est pas du tout son QG de campagne. Bah, c'est quoi ça alors? Alors là, je vous amène dans un endroit qui s'appelle La Réal. C'est l'ancien Hard Rock Café. Alors ils ont essayé de faire Hard Rock Café Marseille, ça n'a pas marché. Mes amis ont récupéré l'établissement. Allez, follow me. Ah tu vois, ça n'a rien à voir avec son QG de campagne. Au fait, dans cet endroit, on va créer la première exposition de hip-hop en France. J'ai de la chance d'avoir des amis maintenant dans la musique avec plusieurs pièces sympas. Le S, par exemple, va me donner sa veste de Julius, qui sera là en train de trôner. Julius, son stun quand il est rentré au Dôme. Puis un peu des trucs de la Funky Family, et on sera là, on se baladera. Après tu viens ici, c'est toute une culture. J'espère avoir le maximum de pièces. Hein. Donc les rappeurs là, je vais vous envoyer une adresse, envoyez-moi des trucs bien. Et là on arrive au chill. Avant tout là, on tourne l'épisode 3 de ma série. Là on a vraiment essayé de monter une step dans la réalisation, dans l'écriture, dans tout ça. Je pourrais pas te dire comment j'ai eu l'idée, mais ça me trottait dans la tête depuis un bon moment où je venais de sortir un album. À la base, je devais faire qu'un épisode. Non. Je suis vraiment un bâtard. Il faut savoir que quand je le fais, ça me coûte beaucoup d'argent et je gagne rien du tout parce qu'on le donne gratuitement sur YouTube. Moi c'est Julio, du coup là on réalise le 3e épisode. Moi j'étais assistant sur le premier, le 2e je l'ai réalisé avec Soso. Et moi ça me fait plaisir de le voir évoluer, de gérer une équipe de 5 personnes à 10 à 40 personnes. C'est là où ça tue, c'est de faire des histoires ensemble. C'est pas que maintenant je peux toucher ma chaîne, un ami, non. Faut leur faire confiance, faut qu'on se fasse confiance de toute façon. Ce qui a fait le succès de la série, c'est qu'on est dans une réalité malheureusement très obscure, mais très similaire à ce qui se passe dans les quartiers, malheureusement. Là, celui-là, le but, c'est de taquiner le maximum les grosses productions avec nos moyens à nous. Le 7e art, tu as compris, amigo. Le 7e art, eh oui. C'est complètement différent, mais la musique, c'est plus compliqué dans le sens où dans la musique, c'est que de la parole sur une musique. Alors que dans un film, on peut mettre en image et expliquer plus facilement. La musique, c'est une autre sensibilité. En tout, ça va faire 1h30. C'est comme si j'avais fait un long métrage. Encore une fois, j'aime pouvoir montrer aux jeunes que quand on veut, on peut. T'as pas besoin de sortir du cours Florent, d'avoir fait de grandes écoles de scénaristes pour pouvoir
écrire un scénario et le shooter avec tes potes. Bon, le cinéma c'est bien, mais elle en est où la campagne? Mais quelle campagne? Tu délires complètement là. Pour mener une campagne, il faut une stratégie. Et cette stratégie, elle s'établit ici, dans son chef-lieu. Non, c'est toujours pas son chef-lieu, c'est son studio en fait. Là, on est à l'endroit où j'ai bossé à fond sur le 3e album, qui sont devenus les locaux de la Framanesserie. Je vais vous montrer le début du commencement, parce que finalement, on est là pour parler de ma musique aussi. Alors, quand on a procédé à l'album, on l'a fait par étapes, comme vous le voyez. Vous voyez? Ce qui a changé, c'est que je vais pas te dire maintenant je fais attention à ce que je dis et tout ça, mais j'ai une autre philosophie de vie. On s'est rencontrés, il avait 11 ans et j'ai été très fier d'ailleurs à cette époque de lui passer son premier micro. C'était en première partie avant de jouer Star. Et depuis, c'était un gamin atypique et on s'est jamais lâché quoi. Et c'est de fil en aiguille, on est devenus plus que ça l'un pour l'autre, je pense, des amis. Et après, vous connaissez la suite. Allez, on descend dans l'antre. Il y a un artiste qui bosse. Ça, c'est Item. C'est un rappeur que j'ai l'habitude de côtoyer maintenant au studio un peu tous les jours. Je me suis entouré de personnes qui sont vraiment hip-hop, tu vois. La série et l'album sont deux choses complètement différentes, même si ma série m'aide à accompagner mes tracks. C'est beaucoup plus facile pour moi de décrire ce que je ressens. Ma sensibilité, encore une fois, ce que je vois avec les yeux, que je ressens dans les tripes. Et encore une fois, j'ai pas 20 ans. Donc avec le temps, finalement, j'ai vu tellement de choses, que ce soit dans le bien ou dans le mal, qui me permettent à moi d'avoir une écriture assez forte et très imagée. C'est Marseille si tu gagnes pas le Dakota. C'est la personne que j'ai vu le plus bosser dans ma vie. Et quand il bosse, c'est une machine. Et à côté de ça, de tous les rappeurs qui j'ai vu, côtoyer ou même un peu appris, j'ai pas vu plus authentique. J'ai tellement douté, je me dis peut-être que non, mais peut-être que j'ai pas ma place. Mais la confiance me dit non, si tu es là, c'est pas pour rien. C'est un parcours plus qu'atypique. Je commençais à croire qu'avec une telle authenticité et d'être aussi près du réel, qu'on n'avait plus besoin de ce genre de personnes. Il fallait être plus dans la fame, dans le chanter, dans la top line comme ils disent. Moi, j'aime trop le rap. Et si t'as pas la passion, tu peux pas réussir. Je pense que tu peux réussir sur un coup de bluff, mais tu peux pas durer si tu n'as pas la passion du truc. Et je vis tellement au jour le jour, à fond, l'instant, demain, là, 24 h, 48 heures, que moi, les plans sur la comète, je préfère vivre mon présent maintenant que de penser au futur. Ouais. Le lendemain, on se donne rendez-vous pour tracter et attirer quelques électeurs sous le soleil de Marseille. Non, on n'y va pas pour tracter et en plus, il pleut. Ok? On marche, je sais pas, on va où, hein. Moi, ma ville, je la vois avec les mêmes yeux que j'ai depuis que je suis petit, c'est-à-dire avec les yeux d'amour. Et j'aime trop Marseille. Dans Mistral, je disais, tous les jours, je prie pour la paix, mais je suis prêt pour la guerre. Tu vois? Donc mon état d'esprit, c'est ça, depuis toujours. Ça serait tellement triste de quitter Marseille. Ah mais je pense qu'il manquait carrément un Soso Manès à Marseille. J'en suis convaincu. Moi en tout cas, dans le monde dans lequel je traîne et dans le rap que je fais depuis toujours, c'est ce rappeur-là que je voulais voir sortir à Marseille. Là, on arrive à mon prochain bureau, la mairie de Marseille. Ah bah tu vois, il a prévu de se présenter. Mais non, ça se voit que c'est une blague là, regarde. Bah si, rappelle-toi, il avait même un slogan. Après le Mistral vient le beau temps. Quoi, mais t'as fait une affiche? Mais t'es complètement malade. Bah si jamais il se présente, moi, je voterai bien pour lui. Mais t'es même pas de Marseille, mec, tu viens de Clermont-Ferrand. Dominique.